partir du mois de mai 2020, on a pu reprendre nos activités de chirurgie programmée, avec des opérations qui étaient déjà programmées d'ailleurs depuis plusieurs mois, mais tout a été annulé. Et donc on a décidé initialement de commencer donc à faire des opérations de l'épaule, notamment initialement les réparations des tendons de l'épaule, on appelle ça la coiffe. Donc on a commencé à faire des réparations des tendons de la coiffe sous anesthésie loco-régionale seule, c'est-à-dire que les patients n'avaient plus d'anesthésie générale. Ils avaient quand même une sédation post-opératoire, mais plus d'anesthésie générale, ça veut dire plus d'intubation. Donc on a initialement sélectionné des patients en excellent état général, plutôt jeunes, chez qui vraiment le décalage aurait pu poser des problèmes s'il n'y avait pas eu l'opération. Et en fait on a été les premiers surpris, aussi bien chirurgiens qu'anesthésistes, de voir que ça marchait très bien. En fait les patients étaient très satisfaits de ce type de prise en charge. Les suites étaient finalement plus simples, il n'y avait pas d'anesthésie générale, donc pas de passage en salle de réveil. La récupération était beaucoup plus rapide. Et puis, il y avait beaucoup moins d'effets secondaires liés aux produits utilisés dans l'anesthésie générale, de type les nausées, vomissements. Aujourd'hui, c'est devenu la référence, donc c'est le type d'anesthésie que l'on va proposer en première intention, l'anesthésie loco-régionale seule. Le patient voit initialement l'anesthésiste qui va lui réexpliquer comment va se produire l'anesthésie loco-régionale, c'est-à-dire des infiltrations au niveau des racines nerveuses du cou. À l'arrivée du patient au bloc opératoire, l'anesthésiste va poser du coup la perfusion, mettre les éléments de surveillance, puis réaliser le bloc interscalénique du coup en amont de l'intervention. En fait, le patient est très encadré depuis le début de la prise en charge. L'énorme avantage, c'est qu'il va participer pleinement à la chirurgie. Il va pouvoir s'installer dans la position opératoire et puis on peut même le faire participer, c'est-à-dire que par exemple pour la chirurgie arthroscopique, en fait on met une caméra dans l'épaule et les images sont diffusées sur un écran et donc si le patient est motivé, il peut tout à fait aussi regarder les images pendant l'opération. Ça me permet moi de lui expliquer ce que je suis en train de faire, pourquoi est-ce qu'il ressent parfois un à-coup si je dois mettre un implant dans l'épaule par exemple pour réparer les tendons. Mais inversement, un patient qui préfère dormir pendant l'opération, il n'y a pas de problème. Il dit à l'anesthésiste « Non, moi je ne veux rien entendre, je ne veux pas écouter, je ne veux rien voir, je veux juste dormir ». On peut aussi faire ce qu'on appelle une sédation, c'est-à-dire donner un médicament qui n'a rien à voir avec de l'anesthésie, mais qui permet au patient en fait, de trouver un petit sommeil naturel. Et l'opération, il y en a pour 45 minutes, 1 heure, donc il a un petit sommeil d'1 heure et quand il se réveille, l'opération est terminée. Donc on peut vraiment faire une adaptation à la carte, modulée en fonction du type de patient. En tout cas, on est très à l'écoute du patient pour lui proposer la meilleure anesthésie possible.